Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 29 qui se lève et nous sommes d'Af Ayin Het de Yivamot. Ayin Het, nous sommes arrivés à la 6e ligne. Tanu Rabbanan. On est en train de parler du pasuk du Mitzri. Lo yavu Mitzri b'chal Hashem. La Torah continue à dire Banim asher yivadu lahem ad dor shelishi yavu lahem b'chal Hashem. C'est marqué Banim asher yivadu lahem. C'est pour ça que ad dor shelishi. Dans la Torah, donc, il y a marqué les enfants qu'ils auront jusqu'à la 3e génération. C'est pour ça que la Gemara vient poser la question. Im ne'emar banim, lama ne'emar dorot, ve'em ne'emar dorot, lama ne'emar banim. Pourquoi la Torah le répète? Oui. Si tu dis banim, asher yivadu lahem, ad shlishi. Pourquoi banim et dor? D'accord, c'est répétitif. C'est pour ça que la Gemara répond Im ne'emar banim v'lo ne'emar dorot hayit omed ben rishon asur shelishi mutar lechach ne'emar dorot. La Gemara dit comme ça. S'il y avait marqué seulement banim ad shelishi, moi j'aurais compris le premier enfant, le deuxième enfant ils sont asur et le troisième il est permis. C'est-à-dire le même Égyptien, il a un premier enfant c'est asur, deuxième enfant c'est asur, le troisième il est bon. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer Dor Shelishi. Il faut que le premier enfant, enfin l'Égyptien il a un enfant, c'est Dor Sheni, et l'autre il a encore un enfant, c'est Dor Shelishi. Donc on est obligé de marquer Dor. Maintenant, Ve'im ne'emar dorot u'lo ne'emar banim. Et alors si on a marqué Dorot, on aurait pu marquer aussi Ad Dor Shelishi yavu lahem b'chal Hashem. Et c'est pas la peine de marquer banim. On marque génération et on ne marque pas des enfants. Et donc on a dit non. S'il y a marqué Dorot génération mais pas les enfants, j'aurais dit, si la Torah l'écrit seulement jusqu'à la 3e génération, j'aurais dit, on parle de la génération de l'époque du Mont Sinaï, quand Hachem leur a donné la Torah, cette génération, la deuxième, la troisième, à partir de la troisième, hop, tous les Misrim, ils sont bons. Il te dit non monsieur, les générations banim, les enfants de chacun. Et c'est pour ça que la Gemara continue. Il y a marqué là-bas, Yavo lahem b'chal Hashem. C'est quoi lahem? Marqué mehem mene. C'est-à-dire mehem mene. C'est-à-dire que quand un Égyptien se convertit, c'est pas son fils, c'est une génération. Lui, tu commences à compter déjà une génération. Donc l'Égyptien, c'est 1, son fils, c'est 2. Le troisième, le petit-fils, il peut donc venir se marier avec des bénis Israël. Et la Gemara continue, lahem. Encore une fois, il y a marqué lahem. Parce qu'il y a marqué banim, asher yivadu lahem. Ad dor shelishi yavu lahem. 2 fois, il y a marqué lahem. Pourquoi le deuxième lahem? Lahem, halech ahad pesulan. C'est-à-dire, la Gemara dit ici, il faut aller selon le pasoul, celui qui a un défaut. Ça veut dire, si, Rachid explique, un Misri, il épouse une Israélite, ou une Israélite, elle épouse un Misri, dans tous les cas, l'enfant, il va selon le pasoul. Ça veut dire, comme la Torah l'a dit, lahem, c'est-à-dire, il faut toujours compter par rapport à eux. Si tu as un Misri, monsieur, il épouse une fille juive, d'accord? Eh bien, on compte par rapport au Misri le défaut. Donc le premier enfant qui va naître, ce sera une 2e génération du Misri, et le 3e, c'est lui qui va avoir un Dor Shelishi. La même chose dans l'autre sens. C'est pour ça que la Torah a dit lahem, compte à partir de celui qui est pasoul, eux les Égyptiens. Et la Gemara dit, banim asher yivadu lahem. Pourquoi il y a marqué lahem? Et il y a marqué aussi yivaldu. Parce que des iratav lahamana asher yivaldu. Si on marque banim asher yivaldu seulement, j'aurais dit hava amina me benehem mene. Ça veut dire j'aurais dit on va compter à partir des enfants. C'est-à-dire l'Égyptien qui se convertit on ne le compte pas, on compte la première génération à partir du fils. La Torah dit non. Banim asher yivadu lahem depuis le début lui-même l'Égyptien tu comptes 1. Katav lahamana lahem. Maintenant ve'echatav lahamana lahem la Gemara dit si maintenant la Torah écrit lahem et elle n'écrit pas banim. Pardon, elle n'écrit pas chez les Valdou. Haba Amina, Misrit Me'obed Shentgaïra. Réouvna Had. Katav Na'amana chez les Valdou. Si on a, la Torah, elle écrit
Par exemple, donc, lahem, banim la asher lahem, comme ça. Hein. J'aurais dit ici, maintenant, imaginons une Égyptienne déjà enceinte. Elle se convertit. Je vais dire comme ça, puisque quand elle s'est convertie, il y avait déjà son fils dans son ventre. Donc elle et son fils, ça fait une génération. La Torah dit non, Hachem Valdo. Quand l'enfant il va sortir, ça va être une deuxième génération. La Gemara continue maintenant avec le mamzer. Pourquoi aussi a marqué dans le mamzer Lo yavo lo bichal, c'est marqué lo, lui aussi. Comme le Misrim il a marqué lahem, d'accord? Et bien dans le mamzer il a marqué lo. Pourquoi? C'est dans le mertab lahem acha. Donc la Torah a eu donc besoin d'écrire lahem ici chez nous dans le Misri. C'est dans le mertab lo gabé mamzer. Et aussi on a écrit lo à propos du mamzer. Pourquoi? Parce que si on a écrit seulement ici chez l'Égyptien, j'aurais dit, tu sais pourquoi? Pourquoi il est pas soul? Parce que Deva n'était pas pardon. Mishum Deva n'était pas soula. Parce que l'Égyptien, d'où il est né? Il est né de parents goy. C'est pour ça qu'il faut compter à partir de lui 3 générations. Aval, Mamzer, Deva n'était pas kshera. Mais un Mamzer, il est né quand même si la relation est interdite. Les 2 parents, ils sont kshirim. C'est 2 juifs normaux. Alors j'aurais dit, et malin, j'aurais dit non. Ça veut dire que quand il y a un mamzer avec une israélite, j'aurais pas dit qu'il faut aller selon celui qui a le défaut, comme on a dit dans le Mitzri et israélite. J'aurais dit, mamzer avec une juive, le fils il est juif, il n'est pas mamzer. Ou le contraire, mamzer avec un juif normal, ben il est kasher. On va pas selon celui qui a un défaut, on va selon celui qui est kasher. Et si on a écrit ça, lo gabé mamzer, pour dire donc c'est le défaut qu'il faut voir en premier, parce que parce que le mamzer lui jamais il pourra donc intégrer le peuple juif. Les olam, Abalacham et l'Égyptien que après la 3e génération il peut intégrer. Donc et maintenant j'aurais dit non. Alors c'est pour ça qu'on a eu besoin de marquer lo dans le mamzer et la hem dans l'Égyptien pour dire que quand il y a union de quelqu'un qui est kasher avec quelqu'un qui est pasoul, ben l'enfant il gardera le typage pasoul et non pas kasher. Amar Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yohanan. Misri Sheni Shinasa Misrit Rishona. Un Égyptien 2e génération, c'est-à-dire son père s'est converti, lui le fils c'est un 2e. Shenasa Misrit Rishona, il a épousé une Mitzrite 1re génération. Bena chez les Shehavai. Le fils il est considéré comme 3e génération. Alma Kasava Bataditi Shadenale. Donc on voit ici selon qui on voit pas selon celui qui a le plus de défauts. On va selon le monsieur. Puisque le monsieur est le 2e, même si la femme elle est première, l'enfant qui est né, on l'amène derrière le monsieur, donc il est 3e. Alors, mettez Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il objecte. Il dit, regarde donc ce qu'il a dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon omer, Yecholin mamzerim letaher. On verra ça dans Kedushin si Dieu veut. Il dit Rabbi Tarfon, les mamzerim ils peuvent très bien se rendre kasher. Comment? Ketzad? Mamzer nasa shifha. Havlad aïvet. Quand un mamzer, comme il ne peut pas épouser une juive, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse une servante, une esclave. L'enfant, il est esclave, puisque toujours la femme est esclave quand elle a une union, comme c'est marqué dans le passage Aïcha viladeh hati eladoneha. Donc l'enfant, il est aïvet. Shehdelo, quand après le maître, il va le libérer, ce monsieur, Nimsa ben Horin. Après, il va devenir un homme libre, donc il devient juif. Alma batadi dashadinale. Voilà, tu vois bien ici qu'on va selon la femme et non pas selon l'homme. Alors que toi, tu as dit un 2e misri avec une première égyptienne, c'est donc 3e misri, donc on va selon le monsieur. Et là, on va selon la femme et pas selon le monsieur. On aurait pu dire que les 2, il fallait qu'ils soient de la 2e génération. Non, on aurait pu. On voit ici quel est le résultat, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Ouais, on va selon le 2e génération, c'est le monsieur. Alors la réponse, ça c'est pas une objection.
She'aneatam de Amadra Ishavilada, il a donné. Parce que là-bas, la Torah l'a précisé exceptionnellement. Pour la femme, eh ben, l'esclave, il va selon sa mère. Mais là-bas, Rabba, il fait une autre objection. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Minyamin ger misri haya li havel metalmidei Rabbi Akiva. J'avais un ami, parmi les élèves de Rabbi Akiva, il s'appelait Minyamin ger misri. Donc c'est un Minyamin, il s'appelait donc un converti égyptien. Lui, il a dit comme ça. Ani misri rishon. V'nasate misri rishona. Moi, je suis misri numéro 1. Et j'ai épousé une femme misri aussi numéro 1. Assez levni misri sheniya. Qui déchire bilbinira ou la vobakal. Je vais donner à mon fils en mariage une égyptienne numéro 2. Comme ça, mon fils, lui, il est 2 et sa femme 2. Le bébé qui va naître, il sera 3e, donc il pourra devenir juif caché 100%. Ah, l'agma dit, alors, m'a dit, mais attends, pourquoi il lui a dit, je vais faire donner à mon fils une égyptienne numéro 2? Si on va selon ce qu'il a dit, Rabba. Ça suffit? Voilà. Parce que Rabba Babahanan a dit qu'on va selon l'homme. Puisque l'homme, il est numéro 2. Même s'il lui donne une égyptienne numéro 1, l'enfant qui va naître, c'est une 3e génération, donc c'est bon. Pourquoi il a dit, je vais lui donner une égyptienne numéro 2? D'accord? Alors, Ha-Amal Rabbi Hanan il-Tanate Nerishona. Il a dit, c'est vrai. Rabbi Hanan, il a déjà corrigé. Il a dit, il ne faut pas dire Mitzrit 2e. Même Mitzrit numéro 1, ça marche aussi, comme on vient de dire maintenant, puisqu'on va selon le monsieur. Et comme le monsieur, c'est un Mitzrit 2e génération, du coup, c'est selon lui qu'on va. Le fils qu'il aura, c'est une 3e génération, il sera caché. Qui ata Ravdimi, quand il est venu Ravdimi, donc sous-entendu d'Israël, Ahmad, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Misri Sheni Shinasa Misri Rishona, un Misri numéro 2, il a épousé une égyptienne numéro 1. Bena Shene Havai. Son fils, c'est une 2e génération. Alors, moi, il a dit comment? Alma, Batat et Meshadinale. Donc, on va selon la mère. On va selon la mère, bien sûr. Donc, ça contredit ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ok? Amal et Abaye, alors Abaye, il vient, il lui dit, comment? Pourtant, nous, on a vu. Rabbi Hanan, il a dit comme ça. C'est un homme, il doit porter un korban hatat. Il a pris un animal, donc une bête femelle, mais enceinte, directement. Parce que n'oublions pas, on a vu ça avant. Oui. Il y a 5 hataot méthodes. Il y a 5 cas où un homme il apporte un animal korban hatat et il faut tuer l'animal. C'est dans les cas on a vu, rappelez-vous, quand par exemple il apporte un korban hatat, après elle accouche un enfant, ou bien elle a passé l'année, ou bien elle s'est perdue, il a pris une autre, après il a retrouvé la première. On est cela, on ne peut pas les amener, c'est hatat meta. Donc on a dit ici, c'est pas qu'il a pris une bête, après elle est devenue enceinte, parce que là le bébé de toute façon il faut qu'il le laisse mourir. Là quand il a fait le korban hatat, la bête elle était déjà enceinte avec son bébé. Alors qu'est-ce qui se passe? Vialda, après elle a accouché un bébé. La vache ou la brebis elle a mis bas. Rabbi Hanan il dit, Ratsa metkaper ba, Ratsa metkaper bevalda. Il fait ce qu'il veut, il peut choisir. Soit il apporte la mère comme korban hatat, soit il apporte le bébé, la fille, korban hatat. Donc quand il a été metkaper ba, l'autre elle est dans A, on la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, après il la mange. Alors c'est là où le Gemara dit, si tu me dis que le Obar, c'est-à-dire le bébé dans le ventre de sa mère, est indépendant de sa mère, donc on le considère ici comme quand il a sanctifié la bête. Elle était déjà avec un bébé dans le ventre. Alors c'est comme si qu'il a sanctifié 2 bêtes à la fois. Et ça peut marcher. Puisque Amar Rabbi Shaya, Rabbi Shaya a dit, un homme il peut, par exemple il doit apporter un korban hatat, il peut acheter 2 bêtes en même temps. Il dit voilà, au moins si une elle meurt ou il y a quoi que ce soit, j'amène une deuxième. Ça marche.
Donc là, il choisit, il apporte une, et l'autre, elle va perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Mais mais si tu me dis que le bébé, il fait partie intégrante de sa mère, et donc il est la même chose que la mère, alors quand il va naître, ça va être une naissance. Et nous on dit que Blat Hatat, il faut mourir. Il faut la laisser mourir. D'accord? Donc, il y a question. C'est-à-dire, comment tu dis... La question là, c'est comme. En fait, le parallèle, c'est quoi? Parce que Rabbi Hanan, il a dit Ifdish Hatat Me'oberet. Si on a pris une vache, donc par exemple enceinte, porteuse, et après elle fait un bébé, il a dit on peut choisir l'une ou l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Hanan, il considère que le bébé et sa mère sont indépendants. Parce que s'ils sont dépendants, un il fait partie de l'autre, on ne peut pas l'amener. Puisque s'il fait, comme on a dit, Obad Alechemo, ça fait comme si il est né par la suite. Et c'est à sorte de l'amener comme Korban. Peu importe si ça fait ou pas que le bête était enceinte. Non, on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que quand il a pris une bête et après elle est devenue enceinte, ça c'est sûr que tout le monde est d'accord, l'enfant qui va naître, il faut le laisser mourir. Oui. Mais là le problème c'est qu'il a pris une vache avec le bébé dedans, quand il les a sanctifiés, il a dit ça c'est un korban hatat. Il y avait la mère et l'enfant en même temps. Ma question c'est, est-ce que le parallèle qu'on va faire, c'est que si la femme elle est numéro 1, c'est ça, mais qu'elle est déjà enceinte? Non, c'est parce qu'il a dit 2 secondes. Regarde ce qu'il a dit. Rabbi Hanan a dit comme ça. Le Rabbi Hanan dit le bébé va selon la mère. Puisqu'on a dit quand il prend Mitzri deuxième et Mitzrit, donc un homme Mitzrit deuxième, avec une femme Mitzrit 1, le bébé qui naît, il considère ça comme 2. C'est-à-dire Rabbi Hanan dit on va selon la mère. Oui ou non? Alors maintenant il dit comment? Voilà, nous on a vu Rabbi Hanan qui a dit quand quelqu'un il sanctifie donc une vache porteuse pour un korban hatat et après elle enfante, c'est 2 bêtes différentes. C'est-à-dire que tu peux pas dire qu'il va selon sa mère. Parce que s'il va selon sa mère, s'il est dépendant de sa mère, ça veut dire que dans la vache, normalement, le bébé, on n'aurait pas eu le droit de l'amener, puisqu'ici, il dépend de sa mère. C'est comme si qu'après, elle était la partie intégrante de la mère. Quand il va sortir, il faut le laisser mourir. D'accord? Et comme ici, Rabbi Hanan lui-même, il a dit qu'il peut amener la vache ou le bébé, ça veut dire que Rabbi Hanan, il pense que le bébé ne fait pas partie intégrante de sa mère. Il est donc autre chose. Donc, en fait, ça veut dire que l'enfant ne dépend pas de sa mère. C'est ce qu'il veut dire. Donc, si l'enfant ne dépend pas de sa mère, alors comment toi tu as dit, Rabbi Hanan, il dit que quand un Misri numéro 2, il épouse une Misrit numéro 1, l'enfant, il est numéro 2. S'il ne dépend pas de sa mère, il doit dépendre du père, et donc il est 3e génération, il doit être kasher. Donc, il y a contradiction de Rabbi Hanan. Il faut rester numéro 2, sinon. Et non, s'il reste numéro 2, ça veut dire qu'il dépend de sa mère. Pourquoi le 3e aussi? Et j'étais donc le Rav c'est Rav Dimi qui a, c'est Abaye qui a opposé à Rav Dimi, c'est ça? Rav Dimi il s'est tué, puisque Rav Dimi c'est lui qui a dit que Rabbi Hanan il a dit Mitzri 1 avec Mitzri 2, Mitzri un homme 2 avec Mitzri 1, l'enfant il est 2. Rav Abaye il lui a objecté par le korban hatat, et donc il n'a pas su répondre. Ishtir. Amalé, Abaye, il vient lui-même, il reprend pour lui. Dilma, Shane Atam dirtiva sheli valedo akatuvt la obeleda. Il dit peut-être c'est différent dans l'égyptien. Dans l'égyptien, là-bas, c'est marqué dans la Torah, yifaldo lahem. Ça veut dire que l'enfant, il faut qu'il naisse. D'accord? Et donc, quand de qui on est? Du père ou de la mère? C'est de la mère qu'on est. Non, c'est pas ça que là-bas, la Torah, elle a dit exceptionnellement qu'il faut aller selon la mère. Dans la vache, moi je peux te dire ça, c'est différent, dans le korban hatat, mais ici dans l'égyptien, la Torah dit Valdo, ça veut dire il faut qu'on va selon la mère. Amal, il lui a dit, Rav Dimi, il a dit à Abaye, Kalkafna haziteh le reshech bena amoti ki amar b'hanan lehashmahta. Tama dirti bashir Valdo ha be'alma batala bouchadin danle. Il a dit,
C'est comme si il lui a dit, toi tu es un homme très très grand, j'ai vu ton maître entre les colonnes de Beth Midrash. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, il a vraiment dit cette raison que tu viens d'évoquer maintenant. C'est vrai ce que tu as dit. C'est-à-dire parce qu'il y a marqué Yevaldo dans l'Égyptien, c'est pour ça qu'on va selon la mère. Mais autrement, on va selon nos pères. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan dans le Korban, il a dit quand quelqu'un il a sanctifié une bête avec un bébé dedans déjà, le bébé il est complètement séparé de sa mère parce qu'on va selon le père, on va pas selon la mère. Alors là, m'a posé une question. Ella hade amar Rava nochrit me'obedet shenetgaira bena en sarich tevila. Il a dit, Rava il a dit comme ça, si une goy, elle était déjà enceinte, elle se convertit, son fils, quand elle se convertit, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle fait tevila. Lui il a dit bena en sarich tevila. Le fils il n'a pas besoin de tevila. La m'a dit pourquoi ama en sarich tevila? Ça veut dire nous, on vient de prouver maintenant que quoi? Que dans tous les cas, on va selon le père, sauf quand il y a le Misri Ve'adomi que la Torah a dit Yivaldou, alors on va selon la mère. Donc sinon, on va selon le père. C'est-à-dire qu'on considère la mère comme être étranger. Donc la mère, le petit, c'est... Alors, justement, comme ça, comment ça se fait qu'on dit que la Nochrit, une goye enceinte qui se convertit, elle a fait Tvila? Le fils, quand il est né, il ne doit pas faire Tvila. Normalement, il n'a rien à voir avec sa mère, puisqu'on est en train de montrer que le fait la mère, c'est indépendant. Donc il doit faire donc Tvila. Alors comment on a dit là-bas, c'est-à-dire Tvila, il n'a pas besoin. Tu peux me répondre. Tu peux me répondre parce que c'est Rabbi Yitzhak qui a enseigné un enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak Dvar Torah Rubbo umakpid ala chotzetz Rubbo she'enu makpid ala ve'enu chotzetz. Rabbi Yitzhak il a enseigné comme ça, il a dit quand il y a une hatzitza sur la majorité de la chose, d'accord, on marpide ala, et l'homme ça le dérange, là il y a hatzitza. Mais ici si on n'est pas marpide, même si la majorité de la chose il y a hatzitza par rapport à l'eau, c'est kasher. Donc ici aussi c'est pareil. Même si l'enfant il est couvert par la mère, entre parenthèses, l'eau touche pas l'enfant, elle touche que la mère. Comme eno marpide, la femme, ça ne dérange pas, ou l'enfant, ça ne dérange pas que sa mère, elle le couvre. Évidemment, donc c'est pour ça qu'il a dit que la tvila, ça marche. Si tu me dis, si tu me réponds cette réponse, que ici, selon Rabbi Yitzhak, la tvila, elle marche, il dit, il dit, parce que si tu me réponds ça, c'est vrai que Rabbi Yitzhak, il a dit, quand il y a la majorité, il y a hatzitza. Mais ici, c'est pas la majorité, c'est tout le bébé. Voilà, c'est ça ma question. Et tout le bébé, personne ne dit que ça marche, la hatzitza. Quand il y a hatzitza sur le corps entier, ça ne marche pas. Donc, question, comment ça se fait que cette femme, qui a fait tvila, son fils ne fait pas tvila? Normalement, il n'a rien à voir avec elle, selon Rabbi Yochanan. Il est égoïste, son fils. Justement. Et lui, il a dit, il ne faut pas faire tvila. Pourquoi? Non, quand il Hein? pas Non, mais après, quand il laisse tomber, quand il accepte de se convertir. Est-ce que la tvila de sa mère elle est bonne ou il faut faire à lui aussi tvila? C'est la question. Pas dingue. Alors la Gemara répond, Shani Ubad Haino Levete. La Gemara dit non. Pour un bébé, c'est la façon donc qu'il grandit. Tu peux pas dire que c'est une hatzitza. Il grandit par sa mère, c'est pas une hatzitza ça. Kiata Ravina. Quand il est venu Ravina, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ba'umot halech ahad hazachar. Quand il s'agit des nations, c'est-à-dire des goyim, eh bien, quand on parle de Umot, en général, on parle de Umot, c'est-à-dire les 7 nations qui en Israël qu'on devait renvoyer ou tuer. D'accord? On va selon le mâle, le garçon, le monsieur. C'est-à-dire, si un des nations, comme ça, il se marie avec une femme, eh bien, l'enfant, il est considéré comme un des 7 nations, il faut donc soit le renvoyer d'Israël, soit l'éliminer. Netgaïro, maintenant, s'ils se sont convertis, Haler ahar parum shebishnehem. On va selon celui qui a le plus de défauts. Et la Gemara explique. Comme la Breta elle dit. Minayin, d'où on sait. Les had menaumot, c'est-à-dire un des 7. Sheba la Kinaanit. Pardon? Eux, quand ils se convertissent, il n'y a pas besoin d'attendre 3 générations. Non, il n'y a pas de C'est que les conversion. Mithri Non. Eux, c'est des gens habitants d'Israël. Les habitants d'Israël, la Torah dit l'autre haye kon neshama. C'est pas, on ne parle pas de conversion ici.
On parle on peut les laisser continuer à habiter en Israël ou bien il faut le renvoyer. Vous avez parlé d'un cas où ils se convertissent, donc c'est pour ça que je vous... Non, mais ça y est, on est passé à un autre sujet maintenant. À l'instant, on vient de dire... À l'instant, on est passé à un autre sujet. Tu vois? Alors, si un monsieur, on va dire de France, il se marie avec une Kénaanite. Or, Kénaanite, ça fait partie des 7 nations. Violette Ben, il a eu un enfant. Tu as le droit de l'acheter comme Eved. Pourquoi? Parce que même si la femme elle est Kénaanite, comme on a dit, on va selon le monsieur. Le monsieur il est français, alors le fils il est considéré comme français, tu peux le garder comme esclave. Tu n'es pas obligé de le renvoyer d'Israël ou de le tuer. Tu peux le garder. De toute façon, on ira en France avec les papiers. Non mais on parle pas de ça. C'est intéressant. Ce n'est pas, comme c'est marqué dans la Torah, même parmi les résidents qui habitent avec vous, vous en achetez des esclaves. Ça c'est dans ce sens. Maintenant, Yachol, Aflo Ehad min ha-Kenaanim, Sheba'al Ahad min ha-Umot, Ve'olid ben She'ata She'roto Be'eved. Imaginons maintenant le cas contraire. Un Kenaani, ou un des 7 nations, il épouse une femme qui est d'autres françaises par exemple. Et ils ont un enfant, un garçon. Est-ce que je peux l'acheter comme un Eved? La Gemara dit Talmud Omar, Asher holidu be'asechem, min hanoladim be'asechem, velo min hagadim be'asechem. La Gemara dit seulement chez nous, la mère elle est de votre pays et elle a accouché là-bas, mais pas ceux qui viennent de loin. Ça veut dire si la mère elle est de France et elle est venue ici et elle s'est mariée avec un Kenaani, d'accord? Et la CAF et tout. Chut. Et donc dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de le laisser parce que comme son père, il est parmi les 7 nations d'Israël, tu ne peux pas l'acheter comme esclave. Donc là, c'est la preuve qu'on va selon le monsieur et pas selon la femme. Maintenant, on a dit après, s'il y a eu conversion, on va selon celui qui a le plus de défauts. On m'a dit, de quel cas tu parles? Et les Ammonite, si on dit qu'il s'agit d'un Égyptien qui a épousé une Ammonite. Donc l'Égyptien, lui, il faut attendre la 3e génération. On m'a dit, Ammonite. Là, tu ne peux pas me dire, les deux, ils ont un défaut. Parce que la Ammonite, non, la Ammonite, elle est cachère. La Ammonite, c'est une juive, si elle se convertit, elle est juive directement, elle peut se marier. Alors que le Misri va attendre la 3e génération. Donc c'est pas ce cas-là. Et là, Be'amonish nasa Misrit. Voilà. Prends Ammoni maintenant, monsieur. Il a épousé une Égyptienne. Donc, la Misrite, elle doit attendre 3 générations. Le Ammoni, lui, c'est à jamais. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qu'il dit. Il faut aller toujours selon celui qui a le plus de défauts. Donc le monsieur c'est Ammoni. Si c'est un garçon, on le considère comme Ammoni. Parce qu'il est toujours, jusqu'à toutes les générations, il n'est jamais permis. Si c'est une fille, on ne va pas la considérer comme Ammonite. Parce que si on la considère comme Ammonite, elle est permise tout de suite. On la considère comme une mitzrite, comme ça, elle attend la 3e génération. Vous voyez, dans les 2 cas, on lui donne le cas le plus grave. Compris? Si c'est une fille, pas Ammonite. Oui, mais on la sauve. Mais non, là c'est au contraire. Il y a Ammoni avec une mitzrite. Si tu dis que le garçon qui naît, c'est un mitzrite, c'est un misri, c'est bien. On dit non. Parce que le misri, dans la 3e génération, il peut se marier avec des juifs. Avec l'Ammoni, non. Alors on dit non. L'enfant, il est Ammoni. Mais non. Ammoni, il peut jamais. C'est Adolam. Maintenant, si c'est une fille, si tu dis que c'est une Ammonite, tout de suite elle est permise, parce que Ammonite c'est moutar. Alors on dit non, elle n'est pas Ammonite, elle est mitzrite. Comme ça, elle attend encore 2 générations. Vous voyez, donc dans les 2 cas, on choisit toujours le pire pour les descendants. C'est ce qu'on a dit. Aler ahana parum. Tu vas selon celui qui est le plus défectueux. Matnitin, nouvelle Mishnah. Mamzerin, untinin, asurin, ve'esuran, esur olam. Had zecharim, ve'had neqivot. Donc les mamzer,
ceux qui sont nés par une relation passible de mort ou de karet, ou untinin. Alors on va expliquer dans la Gemara ce que c'est ces netinim là. En fait c'est une... Vous vous rappelez, on en a parlé je crois précédemment, on a dit c'est donc une secte des Givronim qui ont rusé contre Yahushua. Quand Yahushua était en train de conquérir la terre d'Israël, ils sont venus et dit nous on vient d'Afrique de loin et on veut faire la paix avec vous, signez-nous une alliance. Ils ont fait une alliance, après ils se sont rencontrés qu'en fait c'est des habitants d'Israël. Et donc Yahushua il a décrété sur eux de devenir ce qu'on appelle Sho'avemaim B'Hot Ve'Isim. Ils coupent le bois et ils amènent l'eau, ils pissent de l'eau et donc ils ne peuvent jamais se marier. Ce qu'il dit ici, Unitenim, Asurin, ils ne peuvent jamais se marier avec des bénis Israël, V'Esodan et Sol Olam, c'est éternel jusqu'à l'infini. Que ce soit des garçons ou des filles, hommes ou femmes, c'est pareil. Ça existe toujours ça, là? Si on les connaît. Mais c'est quoi, des Africains à la base? Non, c'est des habitants d'Israël. Gmala, c'est la ville de Givon en Israël. Gmala Amar Resh Lakish. Il a dit Resh Lakish, Mamzeret le Ahar Asara Dorot Muteret. Il a dit Resh Lakish qu'une femme mamzer, après 10 générations, elle est permise de se marier avec un juif. Pourquoi? Parce que Yalif Asiri Me'amoni ou Moavi. On n'est pas en train de faire la halakha pour l'instant. Parce qu'il apprend, il y a marqué dans le Amoni ou Moavi Ad-Dor Asiri Lo Yavolo. Et dans le Mamzer aussi il y a marqué Ad-Dor Asiri Lo Yavolo. Alors comme dans le Amoni Moavi, on a dit la femme, elle est permise. Puisque Harmonie veut la harmonie, on a dit que la harmonie, il est, même jusqu'à la 10e génération, il n'est pas bon. Mais la Moabite. Dans la harmonie, on m'a vu, c'est marqué dans la Torah. Jamais ils peuvent donc devenir. Même jusqu'à la 10e génération, ils ne peuvent pas. Ok? Mais la harmonite, elle peut immédiatement. Très bien. Et 2 secondes. Et alors, et comme dans le Mamzer aussi, c'est marqué. Le passage qui dit Lo yavo mamzer b'chal Hashem. Attends. Je répète encore une fois, on n'est pas en train de parler de halakha, on parle donc pour l'instant de discussion. Comme ça, c'est l'avis de Rish Lakish seulement. Lo yavo mamzer. Voilà. Lo yavo mamzer b'chal Hashem. Gam dor aseri. Gam dor aseri. Même la 10e génération. Et ne peut pas se marier. Alors, Rish Lakish dit. Comme il y a marqué Asiri dans la harmonie et Asiri dans le Mamzer, Ma lehalan nekevot mutarot, avkan nekevot mutarot. Comme là-bas chez la harmonie Moavi, les femmes c'est mutar, alors chez le Mamzer, les femmes c'est mutar. Alors tu vas me dire, Ima lehalan miyad avkan miyad. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, comme la harmonie et Moavi, c'est tout de suite la femme c'est mutar. Alors Mamzeret, la femme tout de suite elle est mutar. Il dit non. Ki ahne gezera shava. Il dit non, la Gzera Shava, parce qu'il y a marqué Gam Dor Aseri et l'autre Ad Dor Aseri. C'est à partir de la 10e génération, il permet la Mamzeret. D'accord? Alors la Gemara dit pourtant, voilà notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Mamzerim, Untinin, Asurin, Vesonan, Nesaolam, Had Zechrim, Had Nekavot. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Mamzer Unaten. Ils sont interdits éternellement, indéfiniment. Homme ou femme, c'est pareil. Comment Rish Lakish, toi tu es contre la Mishnah? D'accord? La Gemara dit la Kasha, il n'y a pas de question. Comment? Il répond. Ha keman de amar don minna ou minna. Ha keman de amar don minna ve'oqi be'atra. Il dit, il pense don minna ou minna. Ça veut dire tu apprends de elle et tu restes avec elle. Don minna, tu apprends de elle, et au minna aussi, et de elle aussi. Ça veut dire, quand on dit harmonie ou moavi, c'est marqué Assur jusqu'à Ad-Olam, jusqu'à la 10e génération. Donc le mamzer aussi. Et comme là-bas il y a marqué harmonite, c'est permis, alors mamzeret aussi c'est permis. Minna ou minna. D'accord? Comme on a dit à partir de la génération. C'est pour ça que Rish Lakish lui dit, comme on apprend de harmonie ou moavi, on apprend tout de là-bas. Maintenant, notre Tana de la Mishnah, il dit, donne Mina. D'accord, tu apprends
de Harmonie ou Moavi, comme quoi jusqu'à la deuxième génération, même jusqu'à la génération c'est interdit. Mais après, Ve'oki Be'atra, ça veut dire que tu restes dans ta place. Comme chez nous, il y a marqué Gam Dora Asede le Yafolo. Eh bien, jusqu'à la deuxième, même la deuxième génération, c'est assourd. Comme jusqu'à la deuxième génération, chez nous dans le mamzer, que ce soit garçon ou que ce soit fille, c'est toujours interdit. Alors tu restes dans ton cas, tu ne apprends pas ce deuxième volet de harmonie ou moavi. D'accord? Soit tu apprends les deux de la même chose, soit tu apprends une notion et l'autre tu l'apprends pas, tu restes dans ce qu'on appelle ve'okri be'atra et tu restes dans ta place. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction. En fait, c'est une marloque donc de le raisonnement, soit don mina ou mina, tu apprends d'elle et de elle tout. Donc jusqu'à la deuxième génération c'est assourd, mais les femmes c'est permis. Ou bien don mina ve'okri be'atra, tu apprends d'elle que c'est donc toutes les générations c'est assourd. Et la femme aussi c'est assourd parce que depuis le début jusqu'à la 10e génération la femme elle est assourd. Alors reste, continue avec cette interdiction. Sha'alo et Rabbi Eliezer. On a posé la question à Rabbi Eliezer. Mamzeret ehara asala dare mao. Une mamzeret après la 10e génération, quel est son statut? Amalahem mi iten le dos yeshiva taharenu. Il aura dit, qui peut me donner même une 3e génération de mamzer pour que je le purifie? Sous-entendu, lui, il pense que le mamzer, il ne peut pas vivre. Il n'a pas de descendance, quoi. Ça veut dire qu'Hachem, il ne lui permet pas de vivre pour ne pas justement faire qu'après, les gens, ils se mélangent avec lui. Après, Hazrat Shalom, ça fait des générations de mamzerim à droite à gauche. Le mamzer, il a tiré avec tout le monde. Il est pour rien le mamzer. Je sais, mais je vais faire, il est pour rien, mais c'est comme ça. Il est le pauvre. On n'est pas rien. Mais c'est pour ça Al-Maqasavat, je ne sais pas. on parle de 10, mais... Al-Maqasavat mamzera le haye. Donc lui, il pense que le mamzer, parce que lui, il a dit, donnez-moi une 3e génération. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 3e, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mamzer, il ne vit pas. V'chen amar Abuna, mamzera le haye. Ça veut dire qu'il on lui a posé la question, est-ce qu'une fille, 10e génération, elle peut se marier avec un juif? Il leur a dit, va trouver déjà une 3e génération, tu ne trouveras jamais, parce que le mamzer, il ne vit pas. Hachem ne lui laisse pas vivre. Sinon après, il va se mélanger, il va se faire fort après dans le peuple d'Israël. Et c'est comment il se laisse pas vivre aujourd'hui? On vivait. C'est Hachem, comment tu sais toi? Non, mais aujourd'hui on qui vit. Mais comment tu sais qu'à 20 ans, 30 ans, il ne meurt pas par accident, je ne sais pas comment il meurt, par maladie, je ne sais pas moi. Puisqu'ils se marient entre eux. Mais qui t'a dit? Non, mais ça voudrait dire qu'on est en train d'essayer de voir si on a une solution pour un mamzer, c'est ça? Non, lui il dit... Non, si on a parlé au bout de 10 générations... Non, parce que l'autre il a dit mamzeret, elle peut se marier. Alors on lui a dit, tu es d'accord toi sur ça? Ouais. Il a dit, mais qu'est-ce que tu parles? Même pas 3e génération, tu ne trouves pas, tu me demandes 10e génération. Ça veut dire que pour lui, le mamzer ça vit pas. Ça vit pas, voilà. V'chen amar Rabuna, mamzera lo haye. Rabuna aussi il a dit la même chose. Un mamzer ça vit pas. Alors, regarde, on m'a dit... On m'a posé une question. Voilà, pourtant dans la Mishnah, on a dit les mamzerim ils sont interdits indéfiniment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de générations. Parce que tu m'as dit toutes les générations interdites. Donc il y en a plein. Amal Abizera, il a dit Rabizera, moi je peux t'expliquer. Les Dédés me fassent aller mener de Rabuda. Moi, Rabuda, il m'a expliqué ça. Il m'a dit Dia Haye. Si un mamzer il est connu comme mamzer, donc Hachem il le laisse vivre. Parce que les gens ils savent qu'il est mamzer, du coup ils s'éloignent de lui. Quand on le connaît. Des Layadea, celui qu'on ne connaît pas, celui-là c'est sur la haï, il ne va pas vivre du tout. Maintenant, Diadea Velayadea, celui que certains ils connaissent et d'autres non, jusqu'à la 3e génération il vit, après c'est fini, il s'arrête. Parce qu'après les gens ils vont oublier. Donc en fait c'est Hachem qui fait donc sa... Hein? Après ça se perd. Eh non, celui qui est connu. Eh non, s'il est connu, il est connu. Seulement, quand il commence à se perdre, c'est mis s'occupe de lui après. C'est pas. Il y avait un monsieur qui était dans le quartier de Rabbi Ami. Des mamzela. Et Rabbi Ami il a dit celui-là c'est un mamzer. Il a fait une déclaration à la synagogue, mais j'ai attention, celui-là c'est un mamzer. Il a commencé à pleurer. Il a dit qu'est-ce que tu pleures? Au contraire. Il dit au contraire, moi je t'ai permis de vivre. Si je fais savoir à tout le monde que tu es mamzer, donc tu vas pouvoir vivre, sinon tu vas mourir.
Amar Rav Hana Barada. Il a dit Rav Hana Barada. Netinim, on va parler un peu des Netinim, un peu d'histoire. David Gaza Alehem. C'est David Amelach qui a décrété sur eux de ne pas se marier avec eux, ni donc vivre avec eux. Shenema. Bayaklah Amelach la Givronim. Bayomar Alehem. Bayagivronim le Benis Alehem Averomer. Le passage qui dit comme ça, le roi David il a convoqué les Givronim, il leur a dit, etc. On va voir après ce que c'est maintenant, la Gemara nous raconte. Et après on nous dit que les Givronim ne font pas partie du tout du peuple d'Israël. Alors on dit, pourquoi David Amelech il a décrété sur eux cela? Dirtif, c'est marqué. À l'époque du roi David, il y avait la famine pendant 3 ans. Shana ahad shana, un an après l'autre. Shana les Shana, la première année, Amalahem, David leur a dit à son peuple, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui font la Avodah Zara. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pluie. Comme c'est marqué dans le schéma, on lit ça tous les jours. La Torah dit, si vous faites Avodah Zara, Hashem ve'asat Hashem, il n'y a plus de pluie. C'est peut-être à cause de ça, de Gomer, etc. Batrou et l'Omatz, ils ont vérifié sur tout l'armée Israël, il n'y a pas. Shenia, la deuxième année. Amalem Shemer Ovdei Avodah Yishbachem. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui font des péchés de relations interdites. Dirtiv, Baïmanao Revivim ou Malkosh Haya, Omesach Eshazona Hayanach Veromer. Donc le passage qui dit qu'il n'y a plus de pluie à cause de cela. Batrou et l'Omatzo, ils ont encore cherché, ils n'ont pas trouvé. Shlishit, la troisième année, Amalaim Sheme Posres Daka Barabim Mishbechem Ve'enotnin. Dirtiv, Veneseim Ve'ruach Ve'reshem Ayin Ish Metahallel B'matat Shakar. Il leur a dit, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui promettent de donner des dons et après ils ne les donnent pas. Comme c'est marqué, la pluie et le vent, tout ça, ça n'existe pas. C'est comme un homme qui se vante d'un don qu'après il ne va pas donner. Bah, trouvez l'homme. Ils ont vérifié, n'ont pas cherché à trouver. Donc 3 ans, il n'y a aucune faute. Amar, il a dit, En hadavat alou elabi. David Amelech a dit, maintenant ça ne dépend plus que de moi. Comment? Miyad. Vayevakesh David et pene Hashem. David, il a donc demandé à Hashem. Qu'est-ce que c'est? La Gemara dit, Mahi, c'est quoi demander à Hashem? Amar Esakish Shesha'al Ba'orim Betomim. Il a demandé donc au pectoral du Kohen Gadol. La Gemara dit, mais Emashma, d'où on apprend que pene Hashem, ça veut dire Orim Betomim. Amar Rabbi Elazar Ata pene pene. Parce qu'on fait que c'est rachat avec le mot pene. Kitiv hacha vayevakesh David et pene Hashem. Uchtiv hata mesha'al elobi mishpat ha'odim lefnei Hashem. Bon, il y a fait que Zerachava, Pene Hashem et Orim Betomim, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, David était consulté, le Kohen Gadol, pour qu'il demande à Hashem qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a la famine. Bayom Hashem, il a eu la réponse. Hashem lui a répondu, El Shaul ou El Bet Hadamim. Il a dit, c'est à cause de Shaul et à cause du sang qu'il a versé. Al Shedhemit HaGivronim, parce qu'il a tué les Givronim. La Gemara dit, El Shaul. Ça veut dire quoi, El Shaul? À cause de Shaul. Quoi, à cause de Shaul? C'est pas à cause de Shaul que lui il est fautif. À cause El Shaul Shelo Nispat Kahalacha. On n'a pas fait le deuil correspondant à l'honneur du roi Shaul. Quand Shaul il a été tué à la guerre, après il a été enterré, on n'a pas fait le respect comme il faut. Voilà pourquoi vous avez la famine. Une première raison. Et deuxième raison, c'est à cause de Shaul fautif. Et le Bet Hadamim, on n'a jamais de parce que Shaul, quand il a tué la ville de Nov, la ville des Kohanim, là-bas il y avait les Givronim, justement ces fameux Netinim, qui a amené de l'eau et donc de bois, et quand ils vivaient par cela, comme il a tué toute la ville, eux ils se sont retrouvés sans parnassa et ils sont morts. Donc c'est comme si indirectement Shaul il les a tués. C'était un ordre des Chachamim de les tuer. Je vais mettre la vie. C'est Shaul qui a tué la ville de Nov. 2, il n'y a pas 3. Ouais, 3 années. Non, les 3 années, c'est David, il a cherché dans la population. Soit la Avodah Zara, soit le Znout, soit le poste des Zakha Barabim, mais il ne donne pas. Mais 1 an pour Shaul, 1 an pour... Non. Ici, maintenant, il n'y a pas 1 an pour Shaul. Il y a 3 ans de famine à cause de 2 raisons. Parce qu'on n'a pas, pour Shaul, parce qu'on n'a pas fait les respects comme il faut, et un contre lui, parce que lui, il a tué les Givronim.
Et Shaoul, maintenant, il est mort. Pourquoi les gens de cette génération, ils payent pour les Averot que lui, il a... Mais Shaoul, il est mort il n'y a pas longtemps. On est en roi David, là. Il n'a pas fait le kavod. Pourquoi maintenant, il y a la famine, il aurait dû avoir la famine du temps de Shaoul. Quand il a fait cette Avera-là. Non, mais il y a aussi la faute que n'a pas fait les Hespédim du roi Shaoul. Mais pourquoi la nana lui rappelle ça? Ça, je sais pas. C'est Hachem qui dit ça. Alors, le roi dit, où on a vu que Shaoul, il a tué des Gévonim. Jamais il a tué des Gévonim. Et là, comme on vient de dire maintenant, Metor Sheharar Nov El HaKohanim, comme il a tué la ville de Nov, la ville des Kohanim, Shehayu Maspiqin Lahem Mamayum Amazon, qu'ils fournissaient de l'eau et de la nourriture, maintenant ils n'ont plus. D'accord? Chut. L'Agma dit, on ne comprend pas ici. Il y a une contradiction. D'abord, tu me dis à la famine parce que ils ont manqué de kavod à Shaoul. Et après, tu dis en même temps, c'est à cause de Shaoul, quoi. Pour Shaoul, c'est à cause de Shaoul, c'est un peu. L'Agma dit, comment Hachem, et en même temps, il punit quelqu'un et en même temps, il essaie de vouloir. Hein? Contraire. Contraire. Une, parce qu'on a manqué de kavod à Shaoul et maintenant c'est à cause de lui. Alors c'est à cause de lui, pas pour lui. Alors moi dit oui monsieur, c'est comme ça. De Amar Rishakish, il a dit Rishakish, Maïd Dirtib Bakishut Hashem Kalanu El, c'est Shemesh Plato Parolo, bah Shemesh Plato Shem Parolo. Et c'est comme ça, le pasuk il dit, demandez à Hashem tous les humbles de la terre, Mishpato Parolo, c'est-à-dire le jugement d'Hashem c'est son action. C'est comme ça, Hashem il juge les gens comme ça. Qu'est-ce que ça, pour ou contre, c'est comme ça. Amar David, il a dit David, Shaoul nafkulhu trisadi al-hishata, vela dalchil mispede. Il a dit David Amelach, Shaoul ça fait 1 an qu'il est niftar, tu vois 1 an. Et dit maintenant on peut plus, pardon, Rachid a dit c'est pas 1 an en vérité, on est à 30 ans après sa mort. Oui, parce que 1 an, alors que la famine elle est depuis 3 ans. Voilà, en plus la famine elle est venue bien après le règne du roi David, pas maintenant. Quoi qu'il en soit, David Amelach il a dit quand on dépasse 1 an, on ne fait plus les Hespédim, ça sert à rien. Alors donc, c'est pas la peine. Mais les Netinim, donc les Gévonim, on va les appeler, on va essayer donc donc les indemniser, on va dire comme ça. Nekrenu, Nfayesenu, c'est ce qu'il a dit David. On va les appeler, on va les indemniser. Et le roi David, il a appelé, il a convoqué les Gévonim. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et comment on peut se faire pardonner? Ok? Les Gévonim, ils lui ont dit, on ne veut pas d'argent ni d'or chez donc le roi Shaoul, avec sa famille. La seule chose qu'on demande, ils lui ont dit, donnez-nous 7 descendants du roi Shaoul et on va les faire pendre. Et la Gemara raconte, mais David Amelach, il a essayé de leur donner de l'argent, des choses, il a tout essayé, ils n'ont pas voulu. Amar, il a dit David Amelach, c'est le Shas Semanim Yeshba Omazo. Les Bnei Israël, ils ont 3 signes. Harahamanim, Baishanim, Viromle Hasadim. On est Rahaman, on a pitié de l'autre. Baishan, on a de la gêne, on n'est pas sans gêne, on n'est pas effronté. Et on est Gomle Hasadim, on a de la bienfaisance. Rahamanim, Dirtiv Venatan Lecha Rahamim, Vrehamcha Ve'edbecha. Comme c'est marqué dans le passage, Hachem il aura pitié de toi et toi aussi tu auras pitié. Baishanim, Dirtiv Avoti Lator Penechem, parce que la crainte d'Hachem elle est sur notre visage. Gom le Hasadim, Dirtiv Leman Hachem Savit Banot Beto Veromer. Et parce que donc Abraham Avinu c'est marqué, il va ordonner à ses enfants et à toute sa génération, Abraham Avinu c'est le Hesed, de faire du Hesed. Alors David Amelach dit, Kol sheyesh bo shlosha simanim halalu, ra'u lehedaber ba'umazo. Celui qui a ces 3 qualités-là, il mérite de faire partie de cette nation, c'est-à-dire le Ham Israël. Et comme ces Reshaim Gévonim, ils n'ont pas ni Rahamanout, ni Hesed, ni Baishanut, évidemment, c'est pour ça qu'il a dit Velo, mais Bnei Israël Hema. Ils ne font pas partie des Bnei Israël. Il n'est pas obligé d'accepter leur demande, non? Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Ah, il a été obligé de le faire. Il a été obligé de le faire. Ouais. On verra demain.